Salut la sécu, nouvelle vidéo sur les techniques de communication. Souvent, le grand public pense que la sécurité, c'est le fait d'avoir des gros bras, un regard énervé ou une grosse voix. Pas du tout! Le dialogue peut très nettement désamorcer une situation de tension. Avant de continuer, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. Ça soutient énormément mon travail. Bon, passons au sujet de la vidéo. Lors de l'intro, nous avons vu que le dialogue est primordial pour atténuer les tensions. Pour cela, il faut comprendre comment transmettre ce que l'on veut communiquer. Lorsque vous discutez avec une personne, les mots ne suffisent pas pour se faire comprendre. Il faut savoir que le sens des mots ne représente que 7% lors d'une communication. L'intonation dans votre voix représente quant à elle 38%. Mais ce n'est pas tout. L'expression du visage et la gestuelle représentent 55% de la communication. Le dialogue est un mélange de ces trois éléments. Pour dialoguer avec une personne, votre voix, votre diction, vos intonations et le choix de vos mots sont importants. Parlez suffisamment fort, articulez, ayez la volonté de vous faire comprendre. Ce sont des choses que vous pouvez entraîner. Ça ne s'applique pas seulement sur vos lieux de travail. Retrouvez un post info sur mon Instagram ou mon Facebook résumant le langage verbal. Basez vos communications sur trois choses. Des faits. Exemple, un agent de sécurité doit détenir une carte professionnelle délivrée par le CNAPS pour exercer ses fonctions. Le fait de communiquer sur des faits est précis et incontestable. Des sentiments. Exemple, vous avez de grandes qualités que vous savez exploiter. Communiquer sur des sentiments humanise le dialogue. L'opinion. Exemple, j'ai été clair et précis lors de mes explications. Il faut savoir que communiquer sur des opinions est toujours discutable car une opinion est propre à chacun. La formulation de votre message est fondamentale dans la communication avec votre interlocuteur. Des principes de base sont à adopter pour faciliter l'échange. La politesse. Bonjour madame, bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous aider? Passez une bonne soirée. Impliquez votre interlocuteur dans la discussion. Vous en pensez quoi? Ça vous est déjà arrivé? Pouvez m'expliquer ce qui se passe s'il vous plaît? Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu. Bon, j'avoue les deux dernières, c'est seulement pour la chaîne YouTube. Soyez disponible et serviable. Aidez les personnes en situation de handicap par exemple, sans entrer dans l'exagération. Écoutez et répondre aux attentes de l'interlocuteur et ne pas parler que de soi. Utilisez le présent lors de vos échanges. Le conditionnel suscite de l'hésitation. Évitez les expressions négatives et préférez des expressions telles que « oui, toutefois, il est préférable de ». Exprimez-vous avec certitude et évitez les expressions dubitatives. Vous devriez, peut-être, il semble que... Ne vous mettez pas en situation d'infériorité. En début de vidéo, je vous expliquais que l'expression du visage et la gestuelle étaient 55% de la communication. Nous pouvons traduire ça par le langage non verbal. Il est très important que votre message verbal soit en accord avec votre communication non verbale. Voyons ensemble les gestes, postures et expressions du non verbal. Les gestes qui appuient le langage. Modération, rejet, pointer, montrer, les gestes que nous venons de voir, nous pouvons constater que les mouvements des mains synchronisés avec la parole rythment les mots, renforcent la parole et fortifient votre discours. Les gestes barrières de protection. Doigts, mains ou bras croisés, généralement ces gestes présentent une fermeture ou une protection contre les autres. Les postures du buste et des jambes. Quand vous êtes assis, votre posture témoigne de votre degré d'implication et d'assurance lors d'une conversation. Jambes sous le siège, cela indique que vous êtes réservé ou timide. Jambes croisées. Comme pour les bras ou les mains, cette posture indique que vous êtes fermé ou que vous voulez vous protéger. Buste penché en avant, vous êtes à l'écoute, vous portez de l'intérêt à la discussion. Buste penché en arrière, vous êtes désengagé de la conversation ou dans le refus. La position de la tête. La position de votre tête peut en dire long sur votre attitude. Tête relevée en arrière, être sûr de soi, se sentir supérieur. Tête penchée en avant, l'acceptation passive. Tête inclinée sur le côté, une écoute bienveillante. Les gestes d'autocontact. La réflexion, le réconfort, les expressions du visage. Réflexion, tête levée, regard absent, se touche généralement le visage. Agressivité, visage fermé, yeux mi-clos, lèvres supérieures légèrement relevées à ses extrémités. Étonnement ou surprise, yeux écarquillés, front plissé, bouche ouverte. Évidemment, il existe un tas d'autres expressions. Attention, seul l'ensemble de plusieurs indicateurs et la connaissance de la personne aident à révéler un individu. Parfois, une posture, un geste ou une expression ne veut pas forcément signifier les intentions d'une personne. Point important aussi, la tenue vestimentaire. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais on dit aussi souvent qu'il faut faire bonne impression la première fois. Et pour cela, il est primordial d'avoir une tenue correcte et propre. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager la vidéo. Salut la sécu.